Dans les serres, ça se passe plutôt bien. Donc, comme vous voyez, les tomates classiques arrivent à maturité. Bon, un petit trou là, mais globalement, c'est pas trop mal. Aubergines, poivrons, ça y est, tout le monde est arrivé. On attend que les poivrons prennent un peu de couleur, mais il y en a déjà en rouge et en jaune. Ici, on a des séries de tomates variétés anciennes. Donc, elles mettent toujours un petit peu plus de temps et sont un peu plus tardives. Mais je pense que d'ici une bonne quinzaine de jours, on aura les premières. Puis par ailleurs, un plant de raisin. Il contient des centaines de grappes, c'est du raisin de table. Alors on espère qu'il n'y aura pas de maladie cette année, que tout va bien se passer et qu'on pourra vous proposer du raisin de table. Ici on a les courgettes qui sont là depuis plus d'un mois, même deux. Le basilic qui se développe très bien, qui est très joli. On va pouvoir vous proposer dans les prochains temps. Et après ça, les concombres. Alors comment réagir face à cette chaleur dans les serres? Comment ça se passe? Alors, différent, c'est une conjugaison d'éléments qui nous permettent de faire face. Donc déjà, on ouvre tout. Les latéraux s'ouvrent automatiquement avec cette chaleur, c'est évident. On ouvre aussi les pignons, voilà. Tout est ouvert. Vous voyez là-bas la pompe bleue. C'est une turbine qui envoie de l'air entre les deux plastiques qui font le toit de la serre. Donc là, on a deux couches de plastique et entre les deux, on a une couche d'air qui permet de faire un coussin d'air et d'isoler du froid et du chaud. Ce qui fait que dans ce type de serre, avec double paroi, on a un niveau de chaleur qui est moins important que dans une serre à simple paroi. Après, vous voyez, les fleurs de tomates, c'est quelque chose d'assez fragile. Elles sont encore là. Donc un outil assez efficace, c'est le fait d'arroser en aspersion. La tomate, comme tous les plants qui sont actuellement sous serre, ce sont des plants tropicaux qui aiment le chaud humide, n'aiment pas le chaud sec. Et donc il faut, de façon optimale, il faut arroser tout simplement par aspersion. C'est ce que nous faisons 4 fois par jour, entre 5 et 10 minutes suivant le cas. On envoie de l'eau. Et ce qui fait que le plant de tomate respire, il aime cette chaleur humide et aucun risque de mildiou au-delà de 25 degrés. Le risque de mildiou, c'est en dessous de 20 degrés, entre 15 et 20. Température de confort des champignons cryptogamiques. Et au-dessus, il n'y a aucun risque. Au contraire, le mildiou meurt au-dessus de 25, donc on peut arroser tranquille. Ça permet de baisser la température, d'éviter que les fleurs des tomates ne brûlent et de permettre aussi l'absorption de l'humidité par les feuilles, de nourrir ainsi le plant.